you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo plutôt sympa, comme d'habitude, plutôt chill. Aujourd'hui, je suis revenu de vacances il y a à peu près 5-6 jours et je suis revenu, il y a eu des petits problèmes. Je peux vous mettre quelques petites images. J'ai eu des problèmes dans mon paludarium, donc c'est un peu compliqué. On va essayer tout simplement de refaire la partie aquatique du paludarium parce que j'ai eu présence de cyanobactéries. Il y a aussi beaucoup de saleté, peu de luminosité, beaucoup de choses qui vont pas et les poissons, j'ai peur que ça n'aille pas. Donc pour le paludarium, en même temps, on va pouvoir faire une petite avancée de ce paludarium, donc ça c'est plutôt cool. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées positivement, surtout dans la partie terrestre, mais il faut savoir que dans la partie aquatique, ça a été un peu compliqué, voire même un peu un désastre. Ça n'a pas marché comme je voulais, le décor, beaucoup d'algues, les plantes, ça s'est pas non plus passé comme prévu, comme je le voulais, mais après, c'est aussi le but de ça, c'était mon premier paludarium, il faut bien des choses qui n'y aillent pas, mais en tout cas, la partie terrestre, elle va super bien. Donc je vais vous montrer, aujourd'hui, on s'occupe du paludarium, on va essayer de refaire la partie aquatique comme il se doit, c'est parti. Donc voici comment on va s'y prendre, ça va être assez simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir le couvercle. On va tout nettoyer, on va rendre tout propre. Je sais pas encore comment je vais faire pour la cyanobactérie, je pense que je vais vraiment passer un bon coup de chiffon, de choses comme ça. Je vais essayer de nettoyer les plantes, faire un grand changement d'eau. Je vais enlever des pierres dans le fond. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. J'espère que ça va pas être trop le bordel pour tout défaire. Je vais aussi essayer de déplacer mes poissons. J'ai 5 d'agneaux Galaxy. Ils sont juste là, en plus ils se portent super bien. Mais pour les attraper, ça va être une galère. Il va falloir que je trouve un petit bac pour les laisser au moins quelques heures. Parce que j'en ai pour un peu de temps quand même. Et je pense que ça va être une sacrée galère. Mais j'espère qu'il y aura un très bon résultat. Sachant que là je parle un peu beaucoup avant de vous faire un long timelapse, mais en fait je pense que je vais prendre une décision de réduire l'eau de moitié. C'est-à-dire que les Dagneaux Galaxy n'iront plus dans cet aquarium, je pense qu'ils iront dans l'aquarium de mon petit frère ou dans un aquarium provisoire, parce que j'aimerais plus dédier ce paludarium aux crabes, sachant que juste à gauche j'ai une boîte d'élevage. Donc j'ai à peu près 5 ou 6 crabes qui se promènent, voire plus parce qu'il y en a des tout petits dans cette boîte-ci. Je vous ferai peut-être quelques images des bébés crabes. Donc écoutez, on est parti pour déplacer les poissons. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, on a un paludarium qui se porte vraiment bien, surtout au niveau des mousses qui ont complètement colonisé la branche. Même si j'en avais déjà mis pas mal, ça a franchement très bien poussé. Les Phytonia juste ici, franchement parfait. Et là, on peut voir un peu le désastre. Même si derrière, franchement, les Phytonia, elles se sont mises à pousser très bien. Pareil pour les plantes de derrière. Mais regardez, je pense que vous l'avez vu avant que je le dise, la cyanobactérie tout le long. Sur les pouzzolanes, les vitres qui sont très sales, il y a du boulot, c'est parti.
Bon, donc on a presque fini. Franchement, on a fait un super boulot, je trouve. Ça rend super bien. On a vraiment une petite île. J'ai essayé de représenter ça comme une petite île, vraiment un caillou qui fait la pièce maîtresse. Derrière, j'ai repris l'ancien bout de bois. J'ai préféré enlever les roches, donc les Dragonstone du Scape d'avant, pour laisser plus de place en fait. Je vais aussi mettre moins d'eau comme je vous ai dit. Là-dessus, j'ai réfléchi, j'ai pris une petite décision. Je vais quand même laisser les Dagno Galaxy dans cet aquarium. Mais en fait, il manque de lumière parce que la grosse branche qui est juste au-dessus cache une bonne partie de la lumière pour l'aquarium. Du coup, j'ai décidé de ne pas mettre de plantes. C'est la première décision dans la partie aquatique. Pas de plantes dans la partie aquatique. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, j'ai pas assez de lumière, donc ça va être trop compliqué à faire pousser. De deux, je trouve ça très sympa d'avoir juste un sol nu comme une rivière avec seulement des cailloux et des plantes mi-aquatiques, mi-terrestres, des plantes palustres, et ça c'est nickel. Et j'ai pris une autre décision, c'est de garder les poissons dans cet aquarium. Donc je vais peut-être rajouter encore 5 cm de hauteur, mais ce sera le maximum. Sachant qu'on a quand même beaucoup plus d'espace qu'avant, je pense que pour 5 poissons c'est largement suffisant. Donc de toute façon il faut se dire que si jamais ça fait trop petit pour ces poissons, enfin si je trouve que ça fait trop petit, si je trouve que c'est trop compliqué, il y aura des modifications tout simplement. Ils pourront aller dans un autre bac. J'ai plein d'autres bacs qui peuvent les accueillir, mais c'est vrai que dans ce bac là, je les adore parce que c'est juste devant mon bureau. Ils s'y plaisaient vraiment super bien, ils avaient des super couleurs. Et là c'est sûr que ça fait peut-être un peu plus vide, mais je trouve que vraiment ça rajoute de la place. Sinon pour ce qui est de la partie haute, j'ai quasiment rien changé. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la branche, bon je vous en reparlerai en voix off. J'ai coupé la branche que j'ai sciée, donc ça c'était un peu galère, mais ça me fait gagner énormément de place, même pour les poissons et pour la visibilité. On a toujours la descente comme ça avec quelques Bucephalandra, donc il faut falloir que j'en rajoute. Toujours les plantes qui se plaisent nickel. La Phytonia il faut que je la remonte. Les mousses qui se plaisent nickel. Il va falloir que je remette le couvercle, que je mette un coup de fogueur pour humidifier tout ça et ce sera parfait. Je suis super content du résultat. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé. La cyano, il y en avait beaucoup. J'espère que ça ne se reproduira pas. Après, on sait très bien qu'avec la cyano, c'est tout ou rien, donc on verra bien ce que ça donne. Donc et bien voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. On a réussi notre objectif. Donc l'objectif c'était de changer la partie aquatique du paludarium. Je trouve que ça fait une deuxième petite île hyper sympa qui va pouvoir être beaucoup plus accessible pour les crabes. Après, pour ce qui est de la cascade, tout va super bien. Les mousses vont super bien. Je vais vous faire quelques plans sympathiques. Mais franchement je suis hyper content de ce palu. Je sais que franchement ça a beaucoup plu à beaucoup de monde cette vidéo et je suis trop content parce que j'ai pas tellement regardé de vidéos pour m'aider à faire un paludarium. J'ai vraiment je suis parti de zéro quoi. J'ai collé les bouts de verre, j'ai tout fait moi-même, j'ai tout pensé et franchement je suis super content du résultat. Alors forcément il y a des problèmes, par exemple l'accessibilité pour l'entretien, il est compliqué avec la grosse branche. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'algues dans la partie aquatique. Mais après, ça s'arrange. Voilà, j'ai coupé la branche. Hop, on a plus de facilité à entretenir. Et ça, il faut y penser aussi. Donc forcément, il y a des choses qui ne sont moins bien et qui sont encore pas très bien en agencé. Mais déjà, on avance. Et je suis super content de cette deuxième partie terrestre pour les crabes. Sachant que j'ai des bébés qui vont bientôt arriver, qui sont dans cette petite boîte là, qui vont bientôt arriver dans le grand palu, donc je suis super content, j'espère que ça va leur plaire. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement c'était une petite vidéo plutôt tranquille, entretien du bac, retour de vacances. C'est toujours très important que je fasse ces vidéos, ça permet de montrer comment j'entretiens mes bacs, ça permet de montrer aussi que les bacs c'est pas toujours au top. Voilà, faut aussi montrer que des fois les bacs ils tournent pas comme on veut. Et là c'est l'exemple concret.
ça tournait pas, il y avait beaucoup d'algues et franchement je suis super content du nouveau résultat. Donc espérons que ça dure et puis voilà. On se dit à la prochaine dans un nouveau projet, une nouvelle vidéo qui arrive dans très peu de temps avec un nouveau projet, je suis super content, je pense que ça vous plaira. On se dit à la prochaine, salut tout le monde.